la raison de notre petit retard est d'une part les difficultés de circulation, semble-t-il, ce soir dans Bucarest, et on sait qu'il y a des gens qui sont en route encore, donc si elles peuvent arriver, ces personnes-là, c'est mieux. Et puis d'autre part, il y a, non parallèlement, mais juste avant la conférence du professeur Maïla, qui va commencer, une autre conférence. Il y a un cycle qui est prévu sur ces 3 jours, hier, aujourd'hui et demain, avec un autre professeur venu de France, Bertrand Badi, qui est spécialiste également un peu de relations internationales, de manière complémentaire au professeur Maïla. Et donc, comme ils sont en train de finir la conférence à la bibliothèque Carole, à côté de l'Athénée, il était convenu qu'on les attendrait éventuellement si on peut faire la jonction. Mais ils sont à la première question ici. Ils sont en train de partir, donc on va peut-être commencer nous quand même, parce que... Oui, mais là c'était technique. Que l'interprète m'excuse pour la rapidité de mon débit, elle n'est pas la seule ni la première à en souffrir. Ni je crains la dernière. Donc nous allons commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu, nombreux, et d'autres viendront encore, donc probablement à avoir répondu à notre invitation pour cette soirée qui s'inscrit donc dans un ensemble qui est organisé en partenariat entre notre centre, ici, Saint-Pierre-Saint-André, qui vous accueille, l'Institut français de Bucarest, dont le directeur va nous rejoindre, Christophe Gomez, je le salue déjà, et l'ambassade du Liban. Nous aurons peut-être également la présence de Madame l'ambassadeur qui va nous rejoindre avec le professeur Badi. Le thème de ce soir, vous le savez, c'est la tragédie des chrétiens d'Orient. Et parler de tragédie à propos des chrétiens d'Orient en ce début du XXIe siècle n'est certainement pas une hyperbole. De graves questions se posent en effet à leur sujet. Ils sont victimes de conflits régionaux mais qui ont des enjeux mondiaux. Ils sont pourchassés par les islamismes. Alors ces chrétiens ont-ils encore un avenir au Proche-Orient? Ce n'est pas être Cassandre que de dire que leur avenir, s'il existe, sera très difficile. Y a-t-il même encore une place pour les églises dans ces terres où le christianisme est né? C'est quand même un des paradoxes de la situation que nous connaissons, que le christianisme risque d'être exclu de la terre où il est né, des terres où il est né, des terres saintes pour les chrétiens. Les chrétiens de cette région n'ont-ils pas d'autre choix que le martyre ou l'exil? Vous voyez comme moi qu'il s'agit là d'enjeux vitaux. C'est une question de survie pour ces disciples du Christ, et aussi pour les personnes, bien sûr, pour les communautés, mais aussi pour la formidable diversité des traditions qui les regroupent depuis 16 ou 17 siècles au moins en tant que tradition spécifique. Il y a la tradition latine, qui est celle de beaucoup de catholiques, pas tous, et des protestants, enfin toutes les églises d'Occident. Il y a la tradition byzantine, qui est celle des orthodoxes ici de Roumanie, mais aussi des gréco-catholiques et ailleurs dans le monde. Mais il y a aussi la tradition assyro-chaldéenne, il y a la tradition copte, la tradition syriaque, la tradition arménienne, etc. Question vitale pour eux, mais aussi questions qui doivent nous concerner nous-mêmes de manière vitale, non seulement par devoir de solidarité de notre part à leur égard, mais aussi parce que sans ces églises orientales, notre foi chrétienne, la vôtre peut-être, la mienne, notre foi chrétienne serait gravement bancale. La foi chrétienne n'est pleine, n'est vivante que si elle respire de ses démons, comme aimait à le dire le pape Jean-Paul II. Alors pour éclairer ces questions et pour nous introduire à la complexité probable de leur dimension, je veux remercier très chaleureusement notre orateur de ce soir, en votre nom à tous, mais aussi de manière plus personnelle, puisque son amitié m'honore depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Joseph Maïla est né en 1948 au Liban, où il a fait ses études, en particulier à l'université que vous connaissez certainement, l'université Saint-Joseph de Beyrouth, animée par les jésuites. Il a aligné les licences là-bas, plusieurs. Puis il est venu résider en France pour passer 2 doctorats, en philosophie d'abord, en sociologie ensuite, et il s'installera dans ce pays avec sa famille, puisque la guerre qui faisait rage alors au Liban était assez dissuasive pour s'y rétablir à ce moment-là. Sa carrière universitaire s'inscrira essentiellement dans le cadre de l'Institut catholique de Paris. Il a fait ce choix à la faculté de sciences sociales d'abord, de la Cato, où il a enseigné la sociologie politique, avec notamment sa spécialité, la gestion des conflits et la médiation.
et dont il fut le doyen de cette faculté avant de devenir en 2004 le recteur de la prestigieuse Cato, premier laïc à ce poste dans l'histoire de l'Institut catholique de Paris. Après la Cato, il a fait un parcours diplomatique au ministère français des Affaires étrangères, qu'on appelle le Quai d'Orsay, où il a créé, à l'instigation, je crois, de Bernard Kouchner, un pôle religion en 2009. Et puis, il fut directeur de la prospective, toujours au sein du ministère français des Affaires étrangères, jusqu'en 2013. Et depuis, il enseigne les relations internationales à l'ESSEC. L'ESSEC est une des plus prestigieuses écoles de commerce en France. Le professeur Maïla est aussi, vous me permettrez, cher Joseph, de le mentionner ici, un chrétien de conviction et d'engagement, né dans une famille catholique latine, mais dont les ancêtres étaient maronites. Il a toujours mis ses talents au service de l'Église, chaque fois que celle-ci a su les solliciter. Et je ne veux prendre qu'un seul exemple pour illustrer cela, c'est sa participation à la commission de dialogue entre l'Église catholique et l'islam, commission mise en place par le Vatican au lendemain d'une conférence aux conséquences funestes, vous vous en souvenez peut-être, du pape Benoît XVI à Ratisbonne. Joseph Maïla fait partie de ce groupe qui a essayé de renouer les liens, de retisser un peu les fils du dialogue entre catholiques et musulmans à ce moment-là. On me permettra enfin d'ajouter que Joseph Maïla est aussi une signature fort appréciée de longue date d'un quotidien catholique qui me tient à cœur, qui n'est autre que la Croix. Un très grand merci donc, cher Joseph, d'être là ce soir et de nous expliciter un peu, sous l'angle géopolitique, c'est votre spécialité, mais aussi sous l'angle religieux, c'est votre conviction, votre famille, le devenir douloureux et incertain des chrétiens d'Orient, j'allais dire leur passion, la passion des chrétiens d'Orient. Nous vous écoutons, donc vous êtes au départ. Nous vous écoutons maintenant avec attention, avant de vous poser ensuite sans doute quelques questions. Vous aurez l'occasion d'interroger, de dialoguer avec notre orateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon révérend Père cher Michel. Merci de m'accueillir dans cette belle communauté, Saint-Pierre-Saint-André. Je voudrais remercier, saluer et remercier le supérieur de cette communauté et toutes les personnalités qui sont ici présentes. Et puis remercier le Père Michel Kubler de ses mots extrêmement aimables à mon égard. Je ne les mérite pas tous, mais son amitié est sans doute débordante et me prête des qualités que je n'ai pas. Mesdames et messieurs, effectivement, le sujet de ce soir, vous m'entendez parce que je n'entends pas le retour de micro, mais il est branché, très bien. Mesdames et messieurs, le sujet de ce soir est extrêmement délicat. Michel Kubler, à juste titre, a évoqué dans sa présentation la notion de tragédie. Oui, c'est une tragédie. Je ne pourrais pas dire plus qu'une tragédie parce que je ne sais pas ce qu'il y a de plus qu'une tragédie. Mais les années 2014-2015 ont été des années tournantes dans l'histoire du Proche-Orient. Et ce qu'une lente émigration, une minorisation de la présence chrétienne dans ce monde du Proche-Orient, du Proche et du Moyen-Orient avait fait et contribué à faire. Je vous dirais que ce n'est pas quelque chose de négatif de mon point de vue, parce que nous sommes dans un monde de plus en plus diasporique et les communautés qui émigrent chrétiennes restent fortement enracinées et rattachées à cette terre d'Orient, donc elles ne la quittent jamais tout à fait, d'une certaine manière. Mais ce qu'une lente émigration contribue à faire en attendant peut-être que pour tous ceux qui espéraient un retour de la démocratie et une création d'État démocratique, la guerre d'Irak, l'éclatement de la Syrie, les événements d'Irak ont asséné un coup absolument incroyable. Un coup duquel après lequel il sera vraiment difficile de se remettre, tant on a vu revenir des principes d'exclusion, des principes de persécution, une persécution à l'œuvre qui a contribué au départ et qui contribue toujours au départ des chrétiens. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on voit un peu ce qui se passe dans cette région, nous avons tous en mémoire, en tête et dans le souvenir des événements qui ont tous découlé de cette guerre d'Irak de 2003. À laquelle la France n'avait pas participé, vous vous souvenez les prises de position à cette époque-là, et qui a ouvert ce qu'on peut appeler la boîte de Pandore, en déclenchant véritablement des forces à l'intérieur d'un pays comme l'Irak qui vont chacune réclamer leur autonomie, une destruction de l'État irakien, une reconstruction fragile de cet État irakien avant que n'arrive à partir de 2011 les événements de Syrie, la remise en cause du pouvoir du président Assad, et tout cela va entraîner un chaos absolument indescriptible aujourd'hui dont les chrétiens ont souffert et continuent de souffrir. Alors je voudrais tout de suite ajouter, parce que bien sûr
notre entretien ou notre conférence de ce soir porte sur les chrétiens d'Orient en priorité, je voudrais tout de suite associer d'autres communautés qui sont aussi prises dans la tourmente. Il ne faut pas les oublier, que ce soit des chiites, une certaine partie des sunnites qui sont persécutés, et puis cette petite communauté dont vous avez entendu parler, les yézidis, dont le malheur est d'être né avant l'islam, et donc d'appartenir à ce que l'islam appelle le règne de l'obscurantisme, de la jahiliya, ce qui vient avant l'islam. Et donc ils sont considérés comme païens, et les fondamentalistes de l'État islamique leur appliquent une loi extrêmement barbare qui consiste à renoncer à les convertir en quelque sorte et en faire des otages, un tribut, décimant les hommes et les garçons et réduisant l'esclavage sexuel, les femmes et les jeunes filles. C'est une solution, une situation inédite, jamais vue dans cette région du monde. Et puis, mon troisième point, juste en introduction, c'est de dire au fond que cette tragédie, elle s'éclaire par la fragilité des États. Les États dans cette région du monde, il faut l'avoir toujours en tête, sont des États récents. Ils sont nés, tous les États qu'on peut voir sur une carte, quand vous voyez la carte du Proche-Orient, l'Irak, la Syrie, le Liban, Israël, les territoires palestiniens, tout cela est de création récente. Tout cela, bien entendu, vous l'avez en mémoire tous et toutes, c'est l'effondrement de l'Empire ottoman. Le 30 octobre 1918, l'Empire ottoman est défait. Et la Turquie, qui est l'Empire ottoman encore à cette époque-là, signe un traité qui est le traité d'armistice de Montrose, et la France et l'Angleterre prennent en charge, sous la responsabilité de la SDN, l'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, le redécoupage en quelque sorte des territoires et la création des nouveaux États. Alors quel est le paradoxe dans tout cela qui permet d'avoir une clé d'explication, une grille de lecture? C'est que tous ces États sont récents. Des États comme le Liban, qui sont nés en 1943, la Syrie aussi, l'Égypte, qui est une vieille nation, bien entendu, 1921, l'Irak, 1923, n'ont même pas accompli, pour certains d'entre eux, leur 100e année d'indépendance. Nous y arrivons. Mais le paradoxe des paradoxes dans tout cela, c'est que si les États sont récents, c'est-à-dire les frontières fragiles, l'administration fragile aussi, le sentiment de loyauté envers l'État qu'on appelle la citoyenneté fragile aussi, ces États regroupent de très vieilles populations. Des populations qui sont attachées à leurs traditions, à leurs croyances, et donc qui ont souvent la tentation de mettre en concurrence cette solidarité des populations contre cette fragilité des États. Et donc l'État n'a pas encore tout à fait pris, le sentiment de citoyenneté n'a pas encore tout à fait pris, l'appartenance à une nation, alors que pendant des années, nous l'évoquerons, toute cette région a été sous l'Empire ottoman, a été dirigée par l'Empire ottoman, installé à Istanbul, et avait un sentiment d'appartenir à sa communauté. Et tout le monde était le sujet, en quelque sorte, du sultan, comme peut être le sujet d'un empire, d'un empereur ou d'un roi. Et soudain, du jour au lendemain, si on peut dire, après la fin de la Première Guerre mondiale, on dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous êtes Syriens, vous êtes Libanais, vous êtes Palestiniens, vous êtes Irakiens, avec des frontières qui sont dessinées par d'autres. Et le temps que ces États prennent, effectivement, est un temps assez long, doit être assez long. Et en même temps, l'attachement à des solidarités que nous allons appeler de groupe sont extrêmement fortes. Et on voit ce qu'on voit ailleurs, je pense à l'ex-Yougoslavie, je pense à la région des Balkans, mais à d'autres nations. Je pense à la manière dont toute l'Europe orientale et centrale a été refaçonnée après la Première Guerre mondiale. Et on voit apparaître donc cette concurrence qui se met en place entre l'appartenance à des groupes de solidarité et d'identité et des États qui ne sont pas arrivés à imposer une citoyenneté par-delà l'appartenance communautaire. Et c'est cela qui est en jeu, c'est cela qui permet d'expliquer toutes ces turbulences et le fait que l'on passe facilement, ou que l'on se souvienne facilement de ces traditions quand l'État disparaît, ou quand l'État est chahuté, ou quand l'État est emporté par des crises extrêmement, extrêmement graves. Il faudrait ajouter aussi un élément culturel pour comprendre cette région. Cette région est une région de très grande fragilité, avec une mémoire, je vais dire une mémoire blessée. Le premier génocide du XXe siècle s'est déroulé dans cette région. Les Arméniens, 1895, 1915,
près d'1 million d'Arméniens massacrés. Avec tout ce que cela entraîne. 1933, on reviendra à une communauté chrétienne, les Assyriens, aussi décimés, massacrés. Et puis, bien entendu, arrive la Shoah et la création de l'État d'Israël le 15 mai 1948, avec un peuple qui est en recherche de refuge et qui va le trouver là, du fait de la politique mandataire qui était approuvée par les Nations Unies. Et donc, on a des peuples qui, à chaque fois qu'un conflit surgit dans cette région, ont une mémoire blessée et une angoisse existentielle extrêmement forte de disparaître dans cet univers où on a l'impression qu'on va manquer de place, qu'un peuple veut chasser un autre. Et donc, ces identités blessées, ces mémoires qui sont pleines de l'histoire de cette région et des massacres dans cette région. On peut parler du massacre des chrétiens maronites dans la montagne en 1860, 1840 d'abord et 1860 ensuite. Tous ces souvenirs font qu'on ne va pas sereinement vers le Proche-Orient. C'est vrai que c'est une région compliquée, mais c'est une région endeuillée, triste de toute cette histoire de guerre, de massacres, de peuples qui ont peur de perdre leur place. Cela, il faut l'avoir toujours en tête pour comprendre certaines réactions qui ne sont pas justifiables, qu'on n'excuse pas, mais qu'on se dit effectivement que dans cette région, la mémoire des morts pèse très lourd sur le cerveau des vivants. Et donc tout cela est un peu est à considérer et à voir en tête. Mais cette introduction très rapide me permettra d'aborder directement mon sujet, qui est au fond celui des chrétiens d'Orient. Par Orient, je ne vais pas m'étendre énormément, hein, je vais partir de l'Égypte jusqu'à la Mésopotamie. Hein. On peut aller plus loin, on peut aller en Inde, on peut aller en Iran, on peut aller faire une visite du côté de l'Iran. Il y a des communautés chrétiennes qui ont été, comme le signalait le père Michel Toubler, très tôt évangélisées. Et le christianisme, la terre de naissance du christianisme, c'est le Proche-Orient, c'est le Moyen-Orient, avec une diffusion extrêmement rapide. Qui fait effectivement que quand aujourd'hui on regarde ce qu'est devenu le Proche-Orient, on peut avoir non pas un coup de nostalgie, mais simplement une mise en perspective historique. Quand on pense que toute cette région, au 5e, 6e, 7e siècle, hein, l'islam va prendre sa naissance au 7e siècle, entre 610 et la mort du prophète Mahomet en 632, donc au 7e siècle, toute cette région qui allait de l'Algérie à la Mésopotamie était pratiquement christianisée. C'était une terre de chrétienté. Et bien entendu, les choses vont changer, elles vont changer doucement. Et cette mémoire historique du christianisme, l'Occident va reprendre le flambeau en quelque sorte, hein, mais le christianisme oriental, lui, sous le coup des divers empires qui vont se succéder, avec des coexistences souvent difficiles, va se déliter, la démographie jouant aussi, les communautés chrétiennes vont se restreindre. Alors, ma première idée, c'est de vous donner une espèce de fil, de projection, un coup de projecteur historique plutôt, sur ces communautés chrétiennes qui prennent place, qui naissent au Moyen-Orient, au Proche-Orient d'abord. Proche-Orient, on entend par Proche-Orient cette province méridionale de l'Asie occidentale, c'est-à-dire la façade maritime, Méditerranée, Syrie, Liban, Palestine, Égypte, Antioche, bien entendu, qui est aujourd'hui en Turquie, qui fait partie du Sancak d'Alexandrette, hein, qui a été détaché de la Syrie pour être attaché à la Turquie en 1936. Et c'est cette région qui est véritablement le cœur vivant du christianisme oriental qui naît dans cette région. Alors, cette église du 1er siècle et du 2e, du 3e siècle va connaître une expansion assez rapide quand on réfléchit à la manière dont les communautés chrétiennes ont diffusé. Et se sont véritablement répartis sur l'ensemble, le pourtour de la Méditerranée, et sont allés jusqu'en Mésopotamie et jusqu'en Inde. Mais il y a un phénomène qui a accompagné cette naissance du christianisme, c'est au fond tout le débat théologique, qui était un débat théologique bien entendu, mais qui était sur la christologie, sur la nature du Christ, sur sa personne, sur la volonté qui était la sienne, était-elle humaine, était-elle divine, est-ce que c'était ce qu'on va appeler la querelle du monophysisme, on va revenir là-dessus. Ces querelles christologiques étaient aussi à cette époque-là des querelles d'influence politique.
Et les deux sont inséparables. C'était Antioche, c'était Constantinople, c'était Alexandrie, qui était véritablement l'épaule hein, de cette bataille politique, d'une certaine manière. Et puis, bien entendu, sur un plan beaucoup plus théologique et beaucoup plus profond, l'énoncé du credo de Nicée en 321, par lequel, effectivement, le christianisme se met en place et met en place sa dogmatique, hein, les principes fondamentaux de la croyance chrétienne. Et les églises se sont divisées selon des lignes de clivage qui sont restées présentes jusqu'à aujourd'hui et qui ont permis, en quelque sorte, à cette région d'être le laboratoire du christianisme naissant, si l'on peut dire, si on peut utiliser cette expression, mais dont les séquelles sont toujours là, parce qu'au fond, ces clivages, ces segmentarités, ces frontières sont toujours là. Heureusement qu'il y a du dialogue interchrétien entre les différentes dénominations confessionnelles, mais effectivement, elles restent présentes. Deux points qui sont importants. Le premier, bien entendu, le credo de Nicée 321, un premier concile en 431 qui est le concile d'Éphèse, et en 451 à Chalcédoine, qui n'est pas très loin de la Constantinople ou de l'Istanbul actuel, un grand concile qui se réunit et qui fixe en quelque sorte les principes de la doctrine chrétienne et qui énonce effectivement le fait que Jésus est homme et Dieu tout à la fois, et tout cela dans une seule personne, deux natures mais en une seule personne. Et sur cette base, effectivement, il va y avoir des divisions, et les divisions sont celles que nous appelons aujourd'hui orthodoxes, mais elles n'ont rien à voir avec l'orthodoxie qui viendra beaucoup plus tard, mais qui sont des églises autocéphales qui se constituent à cette époque-là. L'église copte, elle date de cette époque, elle est monophysite, elle refuse la synthèse en quelque sorte de Chalcédoine. Une église extrêmement importante qui est l'église syriaque, jacobite, hein, et une troisième église, qui est la première église qui se convertit massivement dans l'histoire au christianisme, qui est l'église arménienne, puisqu'au IVe siècle, on a tout un peuple, hein, entraîné par Saint Grégoire, l'illuminateur, qui lui va entraîner son peuple dans le christianisme. C'est une période absolument riche. L'Éthiopie aussi va connaître un peu ce début avec l'église copte dans la foulée de l'église copte. Et donc, va se constituer de plus en plus, n'est-ce pas, cette séparation qui va persister entre ce que nous appelons des églises autocéphales et les églises qui vont faire le rapprochement avec Rome. Et le rapprochement avec Rome se fera quand Constantinople aura un peu périclité, et puis disparaîtra bien entendu en 1453 quand il y aura la conquête ottomane. Et donc ces églises continuent à être là, et elles se divisent pour nous en deux grands types d'églises. Des églises qui sont autocéphales, dont je viens de citer le nom, et des églises qui sont réunies à Rome, et qui se placent sous l'autorité du Saint-Siège progressivement. Et la querelle de uniatisme, elle viendra beaucoup plus tard, elle viendra au XVIe, XVIIe siècle. Et c'est progressivement donc que Rome assoit son influence dans cette région, et la coexistence se fera avec des églises qui ont pris leur envol, qui se sont constituées avec autant de patriarcats autonomes et indépendants. Cette ligne, bien entendu, est une ligne fondamentale qui continue aujourd'hui et qui fait que toutes les communautés chrétiennes que vous rencontrez dans cette région sont divisibles en deux, si j'ose dire. Une partie qui reste dans son autocéphalie et dans son indépendance, et toutes se sont divisées en une partie qui a rejoint Rome à des moments différents de l'histoire. Vous avez donc des coptes orthodoxes et vous avez des coptes catholiques. Coptes orthodoxes, réalité massive dans l'Égypte aujourd'hui, entre 7 et 10% de la population, des 80 millions d'Égyptiens. Donc ça fait quelque chose comme entre 8 et 10 millions, ce qui est extrêmement appréciable. C'est la plus grande partie des chrétiens de l'Orient, elle est localisée en Égypte. Donc la petite partie, effectivement, ce sont les coptes catholiques, qui sont une cinquantaine de milliers. Les Grecs, qu'on appelle dans la région les Grecs orthodoxes, hein, qui sont les héritiers de la Byzance des empereurs, aussi au XVIIe, XVIIIe siècle, ils sont scindés en Grecs catholiques. On dit d'ailleurs en Roumanie les gréco-catholiques, et dans l'Orient, au Proche-Orient, on dit les Grecs catholiques. Les Melkites, oui, c'est l'église melkite. Mais l'orthodoxie se réclame aussi du melkitisme, donc les melkites catholiques, pour être très précis, entrer dans ces détails.
qui est une deuxième grande communauté, les Arméniens qui sont catholiques et qui sont protestants, et qui sont protestants bien sûr, et qui sont aussi autonomes, et donc l'église arménienne apostolique, grégorienne, et qui elle a un siège maintenant dans l'Arménie indépendante, ce qui n'était pas toujours le cas, 3 millions d'Arméniens, à majorité, donc des majorités des chrétiens orthodoxes. Et donc on peut continuer comme cela et montrer que toutes les églises se constituent, sauf une église, l'église maronite, qui ne s'est jamais scindée. Hein. Et l'église maronite est restée, elle s'est réunie à Rome, contrairement à ce que pensent les maronites un peu plus tardivement, vers le XIIe siècle, en 1180 exactement. Mais elle a eu aussi, dans le 7e siècle, elle a connu une disputation théologique. Et c'est la querelle du monothéisme, savoir combien de volontés il y a dans le Christ. Est-ce que le Christ avait une volonté qui venait de Dieu, ou est-ce que c'est une volonté humaine ou une volonté divine? Bon, c'est une petite querelle par rapport à la grande querelle christologique sur la nature du Christ, mais ce sont des communautés qui se sont donc constituées dans cette région et qui ont fui, il faut le savoir aussi, de manière extrêmement lucide, quand on envisage la question des chrétiens d'Orient, elles n'ont pas fui d'abord des persécutions étrangères du point de vue de la religion. Hein, l'islam n'était pas né, c'était Byzance qui pourchassait les hérésies. C'est comme ça, par exemple, que les maronites se sont retrouvés réfugiés dans la montagne libanaise, fuyant la pression de Constantinople à cette époque-là. Et le grand événement dans tout cela, c'est bien entendu le surgissement de l'islam qui va complètement changer la donne et qui va faire au fond que les chrétiens qui vivaient dans une région chrétienne avec un pouvoir chrétien qui était disputé certes, mais qui était reconnu comme étant le pouvoir de l'empereur à Constantinople qui a joué un rôle extrêmement important, cette région chrétienne va commencer à changer du point de vue de sa nature confessionnelle en quelque sorte. L'islam surgit du désert de la presqu'île arabique, de la péninsule arabique, et va dans toutes les directions. Il va dans les directions à l'est, extrêmement rapide, et les musulmans arrivent, une bataille célèbre, la bataille du Talas, qui sépare l'Afghanistan de la Chine, etc. en 751, c'est une expansion extrême à l'est. À l'ouest, qui nous intéresse un peu plus, bien entendu, c'est 711, les troupes musulmanes ou les conquérants mahométans de cette époque sont en Espagne, ils traversent le détroit de Gibraltar et ils partent à la conquête de l'Espagne. Donc, entre la mort du prophète 631 et 751, et 732 est une date que tous connaissent tous les écoliers en France, n'est-ce pas, qui est Charles Martel, qui arrête les troupes musulmanes au-delà des Pyrénées, une fois que dans la région de Toulouse, on a une région qui est une région islamisée ou en voie d'islamisation et dans laquelle effectivement l'empereur est remplacé par un calife, le successeur du prophète Mahomet. Et là, la donne change pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que l'islam va instituer un mode de gouvernance qui va se répercuter sur la structure, la présence, la modalité, les modalités d'existence et je dirais les mentalités chrétiennes. Et l'islam présente à cette époque-là un avantage formidable, puisque l'islam ne vient pas en conquérant éradicateur, il ne demande pas une conversion immédiate, une transformation des réalités sociales et communautaires, partant de cette idée qui anime l'islam et selon laquelle c'est la religion qui vient compléter le monothéisme juif, le monothéisme chrétien. Il dit, ben écoutez, moi je ne vais pas convertir des gens qui sont dans la croyance, dans le monothéisme. Mais simplement, ils ne sont pas dans la bonne version du monothéisme. Donc on va espérer qu'ils se convertiront un jour, mais on ne va pas les contraindre à se convertir. Et donc vous avez, à partir de quelque chose qui a été vécu par les musulmans à l'époque de Médine, à l'époque où le prophète Mahomet était à Médine, en 622, prophète musulman, et en 622, une espèce de pacte de coexistence qui vous reconnaît la vie sauve, qui vous permet de faire tous les métiers que vous voulez, sauf
des métiers de gouvernement et les métiers de la guerre, puisque la guerre, par définition, est une guerre faite pour l'islam et par des musulmans, donc vous ne pouvez pas la faire, mais vous pouvez faire tous les métiers qui sont des professions reconnues et qui peuvent exister dans la cité, mais à condition, bien entendu, de payer un impôt, qui est un impôt de capitation, qui est la jizya, par tête, donc un impôt de capitation. C'est intéressant de voir, les historiens nous montrent aujourd'hui, qu'une grande partie de l'islamisation des sociétés de cette région s'est faite par la politique de l'impôt. Et je viens de lire une thèse extrêmement intéressante au XIIIe, XIVe siècle, donc il n'y a pas très longtemps, si l'on peut dire, l'Égypte était encore à majorité chrétienne. Et c'est donc les empereurs, ou les sultans, puisqu'il faut parler de calife et ensuite de sultan, le sultan ottoman, qui, parce qu'ils avaient besoin d'argent, augmentaient de manière un peu facile l'impôt sur des populations qu'ils pouvaient taxer, qui étaient taxables et corvéables à mépris. Et donc, à un moment donné, les chrétiens ne pouvant plus payer l'impôt se convertissaient. Avec la possibilité peut-être de se dire un jour, mais on a des exemples dans l'histoire, que quand les temps seront meilleurs, ils reprendront, ils rejoindront, ils reviendront à leur foi première. Or, l'islam punit d'apostasie, enfin, punit l'apostasie de la peine la plus grave, qui est la peine de mort. Et donc, c'est progressivement, mais des siècles et des siècles durant, que cette islamisation va se faire. Mais la conséquence fondamentale de tout cela, c'est qu'au fond, les chrétiens vont être, dans cette région, des personnes qui participent à la vie économique, à la vie sociale de la cité, avec un statut social qui est un statut d'infériorité, avec un statut militaire qui est inexistant, et un statut politique qui ne peut pas exister, sauf à être nommé conseiller du prince, mais jamais des politiques de gouvernement directes et immédiates. Et c'est l'Empire ottoman qui va codifier tout ça de manière ferme, parce que après les Omeyyades en 650, je reprends très vite cette périodisation de l'histoire, qui crée le premier califat à Damas. Ensuite, on passe en 750 au califat abbasside de Bagdad. Ensuite, le Proche-Orient rentre dans une période absolument épouvantable de désordre. C'est la période des croisades, qui commence en 1099 et qui se termine en 1291. Et il a fallu attendre l'Empire ottoman pour apporter, alors vous m'excusez le terme, un peu d'ordre, mais c'est l'ordre des militaires, c'est l'ordre des conquérants, ce n'est pas l'ordre de la société démocratique, qui va reprendre en quelque sorte les chemins qu'avaient fait les premiers conquérants musulmans, qui va repasser sur les routes où ont été passées les premières invasions musulmanes, et qui va aller jusqu'en Algérie. Il n'arrivera jamais au Maroc, il n'atteindra jamais l'Iran, qui restera en dehors de l'Empire ottoman, et qui va restructurer tout cela dans le cadre du système que vous connaissez, qu'on appelle le système des millettes. Et ce qui explique au fond la survie des chrétiens d'Orient dans ce contexte tout à fait particulier, où ils se voient reconnaître une autorité de juridiction, je veux dire, leur hiérarchie catholique ou leur hiérarchie orthodoxe avait une autonomie de juridiction, ils étaient maîtres chez eux, le divorce, le mariage, l'héritage étaient faits par des tribunaux religieux, l'empereur ou le sultan ottoman ne voulait voir qu'une tête, donc il savait qu'il y avait un responsable de cette millette, de cette communauté, et pour le reste, il leur accordait une très grande autonomie. Bien entendu, on a reconduit les mêmes principes, pas de participation à la guerre, pas de participation à la politique, et va se constituer alors beaucoup d'historiens insistent beaucoup là-dessus, moi je ne fais pas partie de cette école, en disant on va créer une mentalité de dhimmitude. Et souvent aujourd'hui, quand vous voyez revenir des situations dans lesquelles les chrétiens sont dits citoyens de seconde zone, ce qui est le cas dans beaucoup de régions de ce monde, on fait appel à ce sentiment qui a existé, qui a pu exister au moment de cette création. La dhimmitude est une vieille idée qu'on voit retrouver dans le pacte de Médine, mais en quelque sorte les Ottomans, qui sont de grands organisateurs, bureaucratie d'État impériale, vont la structurer en termes juridiques avec une hiérarchie extrêmement forte. Et bien entendu, l'Empire ottoman... Dhimmitude veut dire citoyen de seconde zone? Non, dhimmitude ça veut dire que vous êtes placé sous l'autorité bienveillante, parce que le terme arabe, c'est confié à la conscience des musulmans, des citoyens musulmans. Donc, vous êtes la dhimma, c'est la conscience. Donc, de bonne foi,
le chrétien qui veut conserver sa foi sera traité de bonne foi par le musulman, qui lui accordera la vie sauve, le respect de sa dignité, mais dans un cadre restreint de droit. Donc cette notion de dimitude va devenir, nous la traduisons aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de citoyenneté à l'époque, nous la traduisons sur le terme de citoyen de seconde zone, et effectivement quand on voit un peu ce qui se passe, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, dès la hiérarchie religieuse dans cette région, dit est-ce que les chrétiens sont-ils en train de redevenir des dhimmis, Est-ce qu'on est en train de revenir à ce statut de la dimitude? Grande question qui a toute sa pertinence. Mais voir l'histoire uniquement sous cet angle, c'est un petit peu, c'est un raccourci. Mais c'est vrai que c'était le statut juridique reconnu, et qui est un statut qui a existé. Beaucoup aujourd'hui de nostalgiques des empires, je ne parle pas de l'empire musulman en particulier, disaient, au fond, les empires étaient extrêmement tolérants. Là où des États-nations, avec beaucoup de nationalisme et beaucoup d'identités extrêmement fortes, à forte charge religieuse, vont imposer une religion, les empires, qu'ils soient romains, qu'ils soient ottomans, qu'ils soient austro-hongrois, ont accordé cette espèce de liberté. Alors, n'idéalisons pas non plus. C'est vrai que c'était des périodes de calme relatif, de tolérance, mais de temps en temps, il y avait des expéditions punitives. Et de temps en temps, il y avait des massacres. Et cette politique des massacres était une politique souvent délibérée. Et le sultan arrivait en pacificateur, avant que toute cette région se transforme, effectivement, comme le père Michel Kubler le disait tout à l'heure, elle devienne l'objet de convoitises externes, et l'intrusion des politiques étrangères, des États étrangers à la région, va aussi contribuer à cette dynamisation de la violence, ces germes de violence qui vont être extrêmement douloureux pour la région, et qui vont introduire dans une situation interne déjà complexe des éléments étrangers de confrontation qui sont ingérables, qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs quand on ne sait pas comment se comporter vis-à-vis de l'État islamique et de Daesh. Donc cette idée extrêmement importante que les chrétiens se constituent sous la dimitude, elle va aussi connaître un changement à partir, et c'est le troisième point de cette situation des chrétiens, région chrétienne d'abord, l'islam qui arrive et qui structure, et troisièmement, c'est l'Occident qui arrive. L'Empire ottoman s'affaiblit de plus en plus au cours de l'histoire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'érudits parmi vous, est-ce à partir de 1571, la bataille de Lépante, qui est considérée comme un tournant dans l'histoire, mais disons, l'Empire ottoman était considéré comme un empire paresseux. Il ne produisait pas grand-chose, il se contentait de lever l'impôt. Dans la littérature diplomatique des années 1800, même jusqu'en 1900, avant que l'Empire ottoman ne tombe, les diplomates utilisaient entre eux, pour parler de l'Empire ottoman, le terme HM. C'était l'homme malade. Donc de plus en plus, cet Empire ottoman était en train de se déliter. Et c'est là où l'Occident pousse en quelque sorte ses pions, et c'est là où les communautés chrétiennes vont, à partir de François Ier 1535, qui va signer ce qu'on appelle les capitulations, par lesquelles les empereurs, les rois d'Occident se reconnaissaient les protecteurs de populations chrétiennes dans cette région. Effectivement, les sultans ottomans ont commencé par concéder des droits à la puissance occidentale, en disant bien sûr il y a les consuls étrangers, ceux-là ont des privilèges et immunités, puis les congrégations sont en train de venir s'installer, notamment en Terre Sainte. Bien entendu, elles seront sous la juridiction des États étrangers dont les congrégationnistes seront les ressortissants, donc on les protège. La France, grande politique de protection des chrétiens, avec depuis Saint-Louis qui, vous vous souvenez, était présent en Égypte à l'époque de la croisade, ensuite Louis XIII, Louis XIV vont se déclarer protecteurs des chrétiens. L'Empire austro-hongrois va avoir ses propres protégés, qui sont les gréco-catholiques. L'Empire orthodoxe, bien entendu, l'Empire russe, va aussi protéger l'orthodoxie. Et cet Empire ottoman va de plus en plus, par ce biais des capitulations qui se généralisent et dont les privilèges ou le contenu se généralise, on ne passe plus de la protection des marchands, mais on va directement vers la protection des populations. C'est protection des marchands, protection des missionnaires ou des représentants du culte,
et ça devient véritablement une protection qui est étendue à l'ensemble de ce qu'on va appeler les minorités chrétiennes, et on va dire au sultan. Alors le sultan est sultan, hein, et il est en même temps calife. Quand on utilise le terme de sultan ottoman, le sultan c'est temporel. Il a un autre chapeau, le sultan, c'est qu'il est calife quand il déclare la guerre sainte. En 1914, par exemple, lorsque le sultan ottoman déclara la guerre, il sera revêtu du sceau du califat en quelque sorte. Il se prononcera en tant que calife, donc en tant que successeur de Mahomet, et représentant et garant en quelque sorte de la charia islamique. Donc voilà un empire qui commence à se déliter. Les chrétiens passent sous une protection occidentale avant véritablement que le pas soit franchi. Le pas a été franchi par le premier par Napoléon, qui était juste à cette époque-là encore Bonaparte, en 1798, par l'expédition d'Égypte, et puis bien entendu la Tunisie, la Libye. Inutile de reprendre toute cette histoire. 1881, la France est en Tunisie, 1912, elle est en Libye, 1912, les Italiens au Maroc, 1912, les Italiens sont en Libye, 1881, les Anglais sont en Égypte, et toute cette région, bien entendu, l'Empire ottoman existe, il n'est pas tombé, et en réalité, il est démembré en quelque sorte vivant, et après la chute de l'Empire ottoman, on voit venir effectivement les franco-anglais s'installer du côté de ce qu'on appelait les provinces orientales de l'Empire ottoman et créer les États modernes que nous connaissons. Dans une situation des chrétiens d'Orient qui sont passés par des phases extrêmement diverses, hein, des phases des faces de l'Empire byzantin, hein, ces persécutions aussi pour certaines communautés. On est passé ensuite à l'Empire musulman, qui s'est prolongé par l'Empire ottoman, et troisième phase, on a la domination occidentale qui peut être colonisatrice, mais qui peut être aussi mandataire. Les régions du Proche-Orient n'ont pas été colonisées. C'était la SDN, l'ancêtre des Nations Unies, qui accordait un mandat sous responsabilité et sous contrôle du Conseil de sécurité de la SDN pour mener ces populations à terme et en quelque sorte leur donner progressivement l'indépendance. Les mandats se sont relativement bien passés, hein, et cette accession à l'indépendance a eu lieu, sauf le mandat raté de la Palestine, comme vous savez. Et lorsque les Anglais partent le 15 août 1948 de Palestine, c'est la guerre avec les conséquences que nous connaissons tous, la création de l'État d'Israël, le départ des Palestiniens en masse qui deviendront des réfugiés, etc. Voilà un petit peu cette histoire extrêmement rapide, n'est-ce pas, de ce vécu existentiel des chrétiens d'Orient sur 2000 ans d'histoire, si l'on peut dire, de la naissance du christianisme oriental à la naissance des États. La vraie question qui va se poser, je passe au deuxième point de mon exposé, c'est au fond, maintenant qu'il y a des États modernes, maintenant que ces États modernes ont été portés, sont devenus membres des Nations Unies progressivement, donc, et sont tout à fait ces États sont dans l'indépendance, que deviennent les chrétiens dans ce contexte de la naissance des États récents? Et là, c'est extrêmement intéressant à voir. Il y a ce que je vais appeler des stratégies d'insertion et d'intégration qui sont mises en œuvre par les communautés chrétiennes, qui se disent, mais au fond, comment nous allons vivre du mieux possible dans les États naissants, en devenant citoyens, au contraire, en disant, pour le moment, pas de citoyenneté à l'horizon, donc on va demander des garanties de nos droits. Alors, quelles sont ces stratégies? Il y en a trois. La première stratégie, c'est que, avec le début du XXe siècle, la fin de l'Empire ottoman, les chrétiens des provinces orientales, les arabes des provinces orientales, sont les premiers à se détacher de l'Empire ottoman. Et là où les musulmans des provinces orientales, c'est-à-dire la Syrie, l'Égypte, la Palestine, qui sont des provinces ottomanes, qui ne sont pas des États, ont du mal à se retourner contre le sultan ottoman qui est musulman, qui est le sultan de tous les musulmans de la terre, les chrétiens d'Orient vont insister sur l'appartenance à l'arabité. Et les premiers porteurs d'arabité, ceux qui vont faire renaître la langue arabe, ceux qui vont s'attacher à l'identité arabe, en disant on n'a rien contre les Ottomans, hein, ce sont des Turcs, nous sommes des Arabes. Et les premiers qui vont mettre en avant le nationalisme arabe, ça ne va pas être Nasser, ça va être les bassismes auxquels appartient toujours Bachar el-Assad, auxquels a appartenu Saddam Hussein. Non, ce sont les chrétiens. Et c'est une stratégie extrêmement intéressante, qui consiste à dire, si nous voulons vivre
avec nos compatriotes musulmans. Il faut que nous trouvions un dénominateur commun. Ce dénominateur, ça ne peut pas être la religion, puisque nous ne sommes pas dans la religion dominante. Et donc, qu'est-ce que nous partageons avec nos compatriotes maintenant, nous sommes dans des États musulmans, c'est la culture arabe. Et le christianisme arabe va être à la pointe de la révolution culturelle que tous les connaisseurs de la région appellent la Narda. La Narda, c'est l'équivalence de la Renaissance. Alors c'est intéressant de voir aussi que tout cela va être en quelque sorte porté par la création de deux universités. L'université américaine, qui est un collège protestant qui s'installe à Beyrouth, et les jésuites qui viennent tout de suite après en disant « Ah, les protestants sont là, il faut absolument venir parce qu'ils vont faire des dégâts dans la région » et qui créent l'université Saint-Joseph. Et qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça donne de la formation d'enseignants modernes, acquis aux méthodes historiques, à l'exégèse, à l'interprétation des textes modernes, et ça permet aussi pour les linguistes arabes qui se forment à ce moment-là, notamment dans la traduction de la Bible en arabe entreprise par les protestants à cette époque, de se familiariser avec une langue arabe moderne, d'inventer l'arabe moderne. Vous savez que l'arabe dans sa plus pure formation est coranique, il est traditionnel, sa grammaire est extrêmement articulée, extrêmement forte, il faut être extrêmement érudit pour maîtriser tout cela, et on va inventer un arabe qui sera beaucoup plus à la portée des gens, et un arabe qui est susceptible de convoyer un peu toutes les expressions de la modernité. Ce sont les chrétiens qui le font. Et ils le font en Syrie, ils le font surtout au Liban, et on appelle cette période donc cette période de la Nahda, en pensant effectivement que le creuset arabe va permettre de faire disparaître les différences religieuses, notamment chrétiens-musulmans. Effectivement, c'est un courant qui porte. Et le fondateur ensuite de ce courant traduit du culturel en politique, ça va être un chrétien de Damas, Michel Aflaq, qui en 1936 crée ce courant du bassisme. Première stratégie, de se mettre en place en se disant on va parier sur la culture, non pas pour faire disparaître la religion, bien entendu non, mais pour faire oublier la religion comme marqueur identitaire politique. Donc pour dépasser le clivage religieux et penser une commune appartenance à la réalité comme horizon politique de la communauté citoyenne, de la République, des monarchies qui se mettent en place dans cette région. Donc, première approche. Alors cette approche va se heurter à beaucoup de problèmes, va se heurter à la question israélo-arabe, mais pendant longtemps, les États arabes vont se battre au nom de l'Oumma, de la cause arabe, n'est-ce pas, qui va se mettre en place. Mais disons que l'échec de l'intégration, l'échec de l'unité arabe, que l'on peut constater aujourd'hui, fait que ce projet arabe, d'union arabe, d'unité arabe, va se déliter. On pourra revenir dans la discussion, si vous voulez, sur cette stratégie. Il y a un deuxième projet que les chrétiens mettent en place et qui est au fond celui de la citoyenneté. Et on va le voir naître notamment en Égypte, la grande époque de la révolution, de la révolte contre les Anglais qui sont les maîtres de l'Égypte à partir de 1920-21 qui va permettre l'indépendance progressive de l'Égypte à partir des années 20 et qui est l'idée au fond de construire dans ces régions un État qui se bâtit sur le modèle de l'État-nation occidental. L'État-nation occidental, c'est des frontières, c'est une constitution, c'est un territoire, c'est une armée, c'est un emblème, un drapeau, c'est une musique, un hymne national, et pourquoi ne pas créer quelque chose qui véritablement fera en quelque sorte dépasser le communautarisme et les divisions segmentaires et communautaires par une appartenance à un commun État-nation. Alors, c'est un projet qui prend difficilement. Pourquoi? Parce qu'il est contesté par un projet de communauté arabe. Il faut faire disparaître les frontières, il faut refaire l'Oumma arabe. Et n'oubliez pas une chose, on reviendra là-dessus, au moment où s'effondre l'Empire ottoman, il y a un petit groupe qui naît aux abords du canal de Suez, à Ismaïlia. L'Empire ottoman disparaît le 3 mars 1924, lorsque la GAN, la Grande Assemblée nationale turque, proclame la fin du califat, la naissance de la République turque. Le traité de Lausanne de 1923 crée la Turquie dans ses frontières modernes. Et vous avez là un formidable coup de tonnerre dans le monde de l'islam. Pourquoi? Parce que de manière fictive ou de manière réelle, mais plutôt fictive, on considère qu'il y a toujours eu un successeur
de Mahomet à partir de sa mort en 632 jusqu'en 1924. Et donc, il y a une espèce de généalogie fictive qui fait qu'il y avait toujours un représentant, une espèce de Vatican, succession apostolique. Voilà, succession apostolique, califale et impériale, mais c'est vrai que rien ne rattache les Turcs aux Arabes, et c'est véritablement les Turcs qui reprennent le flambeau de la transmission de l'islam, qui était au départ un islam arabe et qui, bien entendu, s'est mondialisé. Et alors, à partir de ce moment-là, on ne fait pas beaucoup attention à cette époque. En 1929, un instituteur de la ville d'Ismaïlia, aux abords sur les bords du canal de Suez, crée un petit groupe qui deviendra extrêmement célèbre 50 ans après, les Frères musulmans. Et il se dit, alors c'est extrêmement intéressant de voir cette interprétation qui est reprise aujourd'hui d'une certaine manière par tous les fondamentalistes musulmans. Il dit, mais finalement, si je constate l'évolution au XXe siècle, de la disparition du califat, la création des États-nations à l'occidental, qui deviennent membres des Nations Unies, etc., qu'est-ce que je constate? Je constate que l'Occident, en quelque sorte, réussit à imposer sa vision du monde et nous a fait disparaître comme Oumma. Il a créé des frontières, il a créé des nationalités. Eh bien nous, les chrétiens ont inventé ce nationalisme arabe, eh bien nous allons reparler d'une autre Oumma, qui n'est pas la nation arabe, la communauté, n'est-ce pas, la communauté Oumma Arabia, communauté arabe, nous allons parler d'une communauté musulmane. Et comment nous allons faire? Nous allons faire en luttant contre la domination occidentale qui est en train d'importer des lois d'origine étrangère, le code civil, le code Napoléon, le code pénal suisse, etc., et qui en fait véritablement des fondements pour notre République. Et donc, on ne fait pas très attention à partir de ce moment-là à ce groupe qui va devenir extrêmement célèbre ensuite dans les années 80-81, qui va combattre Nasser dans les années 56 et qui aujourd'hui s'impose comme le grand-père ou l'ancêtre des fondamentalismes. Il naît à ce moment-là de la disparition du califat. Mais revenons à notre deuxième état, n'est-ce pas, notre deuxième stratégie d'intégration qui est au fond la citoyenneté. C'est celle-là qui se met en place dans le cadre de la création des États-nations et dans lesquels les chrétiens, au fond, vont essayer de s'intégrer pour devenir des citoyens comme les autres. Mais très vite, n'est-ce pas, les chrétiens vont se heurter à des réalités qui sont extrêmement fortes. C'est vrai que les États sont en train de se moderniser, mais ils ne renoncent pas tout à fait aux référents religieux ou à la référence religieuse. Donc, l'État en Égypte dit oui, mais on va être une république, parfaitement, mais la charia va jouer un rôle. Et il faudra aussi, dans le respect des droits de tous, mais il faudra que le président soit toujours musulman. Et donc on va voir apparaître dans ces républiques démocratiques, de constitution certaine, de volonté certaine de construire la citoyenneté, un référent religieux qui ne peut pas être abandonné parce qu'on a affaire à des réalités culturelles. Il ne s'agit pas de faire des critiques faciles en disant oui mais il faut oublier, etc. Il faut penser à la loi de 1905 en France qui vient comme un couteau séparé le temporel du spirituel. Nous n'en sommes pas là, nous sommes dans une autre configuration mentale. Et bien entendu, dans cet état, les chrétiens vont devoir jouer un rôle. Je pense à un premier ministre en Syrie dans les années 47-48 qui était chrétien. Pensez tous à Boutros Ghali, dont les ancêtres ont joué un rôle éminent en Égypte, qui lui-même a été sous-secrétaire d'État, sous-ministre des Affaires étrangères, qui a signé à côté de Sadat la paix de Camp David. Donc un rôle extrêmement intéressant qui est joué par les chrétiens, avec un statut qui reste un statut quand même un petit peu différencié. Ce qui ne change pas dans tout ça, c'est que la citoyenneté est affirmée, mais il n'y a pas de loi commune pour tous. Et donc, les musulmans ont les tribunaux chariatiques, les tribunaux religieux, les chrétiens ont leur propre juridiction. Et d'une certaine manière, les chrétiens qui ne se sont jamais intéressés à créer une juridiction spécialisée ou propre à eux, ont été en quelque sorte contraints par le système des millettes à inventer leur propre code en disant oui mais comment on se marie chez nous. Et donc les théologiens vont traduire en termes juridiques toute une codification pour faire pendant en quelque sorte
à la situation qui prévaut pour les tribunaux musulmans. Et donc quand le sultan disant mais vous êtes chrétien, donc allez voir vos tribunaux, allez voir comment vous allez vous marier, éventuellement divorcer, comment vont se faire l'héritage. Et donc les chrétiens vont être amenés à se situer un petit peu sur ce terrain de la segmentation, de la séparation, de la création d'un droit civil autonome. Et effectivement aujourd'hui, dans toutes les régions où vous alliez, vous avez, même dans les républiques, je ne sais pas, la Syrie, l'Irak, avant qu'elle n'éclate, l'Égypte, vous avez cette double appartenance. Il y a une loi commune au pénal, au commercial, au civil, autre que matrimonial et état civil, et il y a, on se marie, y compris en Israël, toute la région est un petit peu sous cette séparation de l'état civil et de l'état de citoyenneté. Donc, je le signale simplement pour dire, limite en quelque sorte de ce projet de citoyenneté qui malheureusement n'a pas pu voir le jour. Et précisément aujourd'hui, si nous assistons à tout cela, c'est que ce projet de citoyenneté ne s'est pas renforcé. Il y avait un pari chrétien sur cette idée, au fond, de la citoyenneté, après un premier pari qui avait été fait sur l'arbitré. Il y a un troisième projet qui est né au Liban et qu'on peut aujourd'hui suivre en quelque sorte en Irak. C'était de dire, mais au fond, si on continue à vivre entre communautés qui coexistent, pourquoi ne pas se partager le pouvoir entre communautés? C'est un peu le pacte national libanais qui dit, il y a 18 communautés, elles sont toutes reconnues par la Constitution, par les lois constitutionnelles, et il dit, ben, écoutez, on va se partager le pouvoir. Le président sera chrétien, le Premier ministre sera musulman, le président du Conseil sera musulman, le chef du Parlement sera musulman chiite, le chef d'état-major sera druze, le commandant de l'armée sera chrétien. Alors je vous épargne les détails, parce qu'il ne s'agit pas d'être chrétien ou musulman, il s'agit d'être chrétien sunnite, chrétien orthodoxe, il s'agit d'être druze, il s'agit d'être alawite, donc on entre dans les partitions. Donc une répartition. Alors, ce modèle a été extrêmement critiqué, en disant comment on peut faire une nation avec tout ça. Et effectivement, le Liban a connu une période chaotique, et notamment une guerre terrible, comme vous le savez, qui a commencé en 1975-1990, qui ne peut pas être considérée comme uniquement civile, parce qu'il y avait l'enjeu de la présence palestinienne, qui ne peut pas être considérée uniquement comme islamo-chrétienne, parce qu'il y avait des enjeux de puissance, l'Arabie Saoudite, l'Iran, surtout l'Iran qui devient la République islamique d'Iran à partir de 1979, le 13 février 1979. Donc il y a des jeux d'influence qui viennent en quelque sorte brouiller le jeu des acteurs locaux. Mais beaucoup ont pensé que c'était au fond une solution provisoire, en attendant de renforcer le sentiment national, en attendant d'arriver à un état de citoyenneté ou à une reconnaissance comme l'Union européenne d'une appartenance à un monde plus vaste, à une civilisation plus vaste, civilisation arabe, mais à condition qu'elle ne soit pas connotée comme civilisation arabo-musulmane, mais comme une arabité linguistique, culturelle, civilisationnelle, et non pas comme la reconstitution d'une oumma, d'une communauté musulmane telle qu'elle pouvait exister à l'époque des califes et des empereurs. On pouvait faire quelque chose. Et ce modèle aussi, vous le savez, a connu, je viens de le signaler, une terrible guerre en 1975 qui a conduit à un exode massif, pas seulement des chrétiens, mais en majorité de chrétiens qui sont partis à partir de cette époque-là. Donc, le bilan que l'on peut faire très rapidement, vous m'excuserez cette manière cavalière de courir derrière l'histoire en quelque sorte, c'est que, il reste 10 minutes, c'est formidable. Ce bilan est assez triste, hein, il est tragique, dans la mesure où échec de la création d'une nation arabe soudée, la Ligue arabe était le porteur de cette espérance, elle aurait pu devenir ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne, ça on peut faire des plans sur la comète, mais elle ne l'est pas devenue. Les États se sont fragilisés de manière tragique, hein, la Syrie, l'Irak pour rester, le Liban aussi, premier. Alors, à partir de 1975, je ne parle pas de la Libye, hein, je ne parle pas du Yémen, parce que il y a c'est pas des États dans lesquels il y a une présence chrétienne, puisque la soirée d'aujourd'hui, c'est les chrétiens, mais fragilité de l'État, échec de l'État, échec d'un communautarisme rationalisé. C'est le Liban.
partageons-nous le pouvoir tranquillement dans une perspective démocratique. Et c'est vrai que le Liban est une république qui a vu des présidents être élus, parfois à une voix de majorité. Aujourd'hui, les Libanais n'arrivent pas à se donner un président. Mais, les présidents, sauf deux, sont tous morts dans leur lit. Hein. Donc il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu un peu de pronunciamento auquel le Proche-Orient nous a habitués. Sauf un déchiqueté. Oui, certains malheureusement. Donc voilà un petit peu cette situation dans laquelle les chrétiens vivent et continuent à vivre aujourd'hui. Alors où sont-ils majoritairement? J'ai commencé par vous dire qu'effectivement ils étaient entre 13 et 15 millions. Le poids massif important, c'est l'Égypte. L'Égypte qui connaît une situation, notamment après les printemps arabes, où les chrétiens ont été fragilisés. Regardez un petit peu les premières manifestations sur la place Tahrir, qui est la grande place. Il y avait des croix et des croissants, hein, si vous savez les photos en tête, en disant « nous allons reconstituer une grande communauté égyptienne soudée, etc. » Malheureusement, et je reviendrai sur ce point en vous expliquant les dangers qui guettent aujourd'hui, malheureusement, très vite, la séparation, la distinction chrétien-musulman est revenue dans cette Égypte que l'on pensait être sur la voie de la démocratie. L'élection d'un président frère musulman, le président Morsi, le coup d'État du maréchal Sissi, qui a été salué par beaucoup de musulmans, mais on peut dire aussi par l'ensemble de la hiérarchie copte, qui a vu un retour de la protection qu'accordait par exemple le président Moubarak à cette communauté chrétienne notamment. Extrêmement intéressant aussi pour l'Égypte. Depuis la révolution de Nasser à partir de 1953, les 10% de chrétiens coptes n'étaient pas représentés au Parlement. Parce que le mécanisme des élections faisait qu'on se demandait si un candidat chrétien se présentait à des élections parlementaires, pas à l'élection présidentielle, bien entendu. Est-ce qu'il aurait des chances d'être élu? Donc, les présidents égyptiens, depuis Nasser, ont inventé une espèce d'astuce constitutionnelle qui consistait à dire, une fois que tous les parlementaires seront élus, le président de la République se réserve une vingtaine de sièges qu'il attribue tous aux chrétiens par nomination, à des chrétiens coptes. Hein, pour essayer effectivement de... Alors, les chrétiens coptes étaient contents et pas contents, dans la mesure où 20 coptes sur un parlement de presque 500 représentants, alors qu'ils sont 10% de la population, mais disons que c'était quelque chose qui mettait au moins une représentativité chrétienne au sein du Parlement. Vous savez aussi que les patriarches coptes, les papes coptes, on les appelle les papes, le pape Shenouda par exemple, se sont opposés sur le débat, quand il y a eu le débat sur les tribunaux pénaux et la généralisation de la charia au pouvoir, et ils ont été mis en prison, mis en résidence surveillée. Donc tension communautaire dans ce grand christianisme copte qui a inventé le monachisme, hein, les monastères, les premiers monastères dans le désert égyptien. Cette tradition est due à l'Égypte, avec des difficultés et des tensions. Le reste du christianisme oriental, si on se dirige plutôt vers le Levant, ou ce que nous appelons le Proche-Orient, lui a connu une érosion progressive des chrétiens qui sont partis, mais pas parce qu'ils étaient persécutés. Il fut un temps entre 1945 et 2000, sauf la parenthèse de la guerre libanaise, où les choses se passaient plutôt de manière pacifique. Une érosion, un départ, parce que c'est le deuxième point qui caractérise les chrétiens d'Orient, l'absence d'horizon et l'absence d'éternité. Vous avez beaucoup de chrétiens de ces régions qui se disent « mais qu'est-ce que nous allons devenir dans le monde de demain? Est-ce que nous avons encore une place dans ces sociétés ?» Et les chrétiens ont un petit avantage culturel sur le reste de la population, mais qui s'explique très bien. Ils ont reçu une éducation absolument extraordinaire du fait de la présence massive des congrégations religieuses à partir des années 1850. Alors, ce qui est extrêmement positif, d'un côté, parce que ça vous donne une éducation moderne avec les jésuites, les franciscains, les assomptionnistes aussi, qui étaient présents, permettent de donner cette éducation moderne, mais
ça fait moins d'enfants à l'arrivée, parce qu'avec cette éducation moderne, on veut la généraliser, la diffuser, et puis ça permet à des personnes qui peuvent poursuivre leurs études en Occident, qui sont surdiplômées, de se dire, bah, écoutez, moi, je continue ma vie ailleurs. Et ce qui a été formidablement un avantage culturel peut se retourner quelque part comme dans un horizon politique un peu bouché, à se dire, est-ce que ça vaut la peine que je dise à mes enfants de rester à mes côtés, est-ce que leur avenir n'est pas ailleurs. Donc ça c'est un deuxième élément, celui de l'émigration. Ce qui fait que quand vous avez jeté un coup d'œil sur les chrétiens d'Orient, ne regardez pas l'Orient, regardez Montréal, regardez Sydney, regardez Santiago du Chili, regardez New York. C'est là où vous avez les plus fortes communautés chrétiennes. Il y a plus de chrétiens à Montréal qu'il y en a dans une ville secondaire du Liban ou dans une ville de Palestine. Il y a plus de chrétiens à Sydney, Santiago du Chili, il y a une très forte... Orientaux, de chrétiens orientaux, bien entendu, qui sont partis du Proche-Orient. Santiago du Chili, beaucoup de Palestiniens. Il y a 5 000 à 6 000, dans le meilleur des cas, de chrétiens orientaux à Jérusalem. Ils sont 15 à 20 000 à Santiago du Chili, par des phénomènes d'aspiration communautaire, la green card, j'arrive, puis j'appelle mon frère, ma soeur, ma mère, mon cousin, et effectivement, la communauté, c'est la fin. Et ça pose des problèmes extrêmement passionnants d'un point de vue ecclésiologique, parce que ce sont des églises orientales, qui sont un petit peu comme en Roumanie, des églises nationales, en ce qui concerne l'orthodoxie, et qui se trouvent excentrées. Ce sont des églises nationales décentrées, sorties de leur contexte national, et qui sont ailleurs. Et les Syriaques, par exemple, je pense aux Syriaques, aux Jacobites orientaux, sont présents à Chicago. Et le patriarche s'est installé là-bas parce qu'il y a beaucoup plus de chrétiens dans l'exil que dans la région. Le patriarche Bartholomé de Constantinople doit régner sur 2000 à 3000 grecs orthodoxes à Constantinople. Il en a 150 000 ou 200 000 à Los Angeles et aux États-Unis. Los Angeles qui est une forte concentration aussi de chrétiens orientaux. Vous avez cette diffusion qui est venue par, en quelque sorte, une émigration constante. C'est un robinet qui coule, ce n'est pas un fleuve, ce ne sont pas des cascades, mais il y a cette érosion qui se fait lentement, non pas par la pression de la persécution, mais par l'idée, au fond, quelle est notre place, où est la démocratie, quel est l'avenir de nos enfants, qui fait que cette émigration a pu s'enclencher. Et le troisième élément qui change tout, et qui a véritablement aujourd'hui pose un vrai problème, un vrai drame. Mais je vais dire un drame pour les musulmans d'abord, et pour les chrétiens aussi. C'est la montée du fondamentalisme, que l'on voit venir avec une puissance insoupçonnée. Je pense par exemple, vous avez vu comme moi, que dans les printemps arabes, le président Morsi était membre de la communauté des frères musulmans, il s'est fait élire, il n'a pas cherché à transformer radicalement l'Égypte ou à persécuter les chrétiens, bien qu'il y ait eu des retombées. Des mouvements comme un Nahda, qui sont des frères musulmans tunisiens en quelque sorte, se sont acclimatés, ils ont été battus aux élections, ils se sont retirés. Mais c'est vrai que la Tunisie est à 99% musulmane et que la communauté chrétienne n'est pas concernée. Mais ce qu'on a vu venir, c'est cette espèce de monstre à plusieurs têtes, qui s'appelle aujourd'hui l'État islamique, qui s'appelle aussi Al-Qaïda, et le tout commence avec Oussama Ben Laden, et avec cette tentative d'un islam mondialisé, porté par un terrorisme djihadiste, n'est-ce pas, militant, et qui entend reconquérir des territoires et en faire des terres d'islam où règne la charia et où règne un despote, j'allais dire, un sultan. Le fait que Abou Bakr el-Baghdadi, qui est à la tête aujourd'hui de l'État islamique, se proclame le 11 juin 2014 calife à la place du calife, en quelque sorte. Mais on ne sait pas qui l'a proclamé calife. Il n'a pas les qualifications théologiques pour ce faire. Et il s'institue à Mossoul. Il monte, vous pouvez voir sur YouTube, sur le minbar, là où se fait la chair, d'où partent les prônes et les prêches musulmanes le vendredi, et se déclare calife. Et immédiatement, des systèmes d'allégeance se mettent en place. Même les talibans ont déclaré leur allégeance au sultan. Donc,
on est dans un monde, alors comment expliquer tout ça? Toutes ces frustrations qui vont véritablement s'agglomérer, s'agréger autour de la prétention d'un homme qui se dit le successeur des califes. Alors là, c'est des grandes questions. C'est des grandes questions, mais c'est des questions qui ont trait à un système d'humiliation peut-être, à un islam qu'on va appeler un islam du ressentiment, qui est un peu en perte de vitesse dans la course à la modernité, qui n'a pas été capable de créer des États, qui n'a pas été capable de créer une culture, et qui va en quelque sorte, pour une partie seulement, et une partie infime, hein, j'insiste beaucoup, on ne peut pas faire une collusion en quelque sorte rhétorique entre islam et islamisme. Il faut absolument s'en tenir au problème de la foi et refuser cette instrumentalisation du politique qui fait passer l'islamisme pour de l'islam. L'islamisme, c'est l'idéologie qui fait de l'islam une idéologie, qui fait de la religion une idéologie. Et c'est peut-être une dernière tentative du dernier monothéisme, de croire que dans les Écritures, il y a un gouvernement, il y a une constitution, il y a une loi. Et alors tout cela ne s'explique que sur la longue durée, sur une histoire de civilisation, sur le fait effectivement que cette civilisation a le sentiment aujourd'hui qu'elle se débat mal avec la modernité, qu'elle est mal à l'aise dans la mondialisation. Et pour une partie seulement de ses adeptes, il y a ce retour de la violence comme rejet d'une modernité technicienne, comme rejet d'une modernité occidentale, comme rejet de valeurs qui sont en train de diffuser du fait d'Internet, du fait du mode de vie occidental qui se généralise. On a affaire à un islam du ressentiment. Mais de grâce, n'est-ce pas, ne confondons pas cet islam du ressentiment avec l'immense courant des musulmans tranquilles qui au contraire demandent des réformes, et on les a vus à l'œuvre par exemple en Tunisie, on les a vus à l'œuvre au Maroc, on voit aujourd'hui une société égyptienne, j'espère qu'elle sera de plus en plus apaisée, mais pour le moment, les chrétiens d'Orient ont affaire avec ce tragique malentendu qui s'appelle l'État de l'organisation islamique, qui nous plonge dans des périodes obscures qui ne sont même pas musulmanes, égorger, trancher la tête, décapiter. Malheureusement, il y a des États musulmans qui le pratiquent. Hein. Nous savons que le Soudan, l'Arabie Saoudite, l'Afghanistan ont ces techniques de couper la main aux voleurs et des exécutions capitales, mais les États-Unis aussi pratiquent l'exécution capitale. Donc ces peines corporelles qui sont extrêmement violentes, même si on ampute aujourd'hui des mains en Arabie Saoudite après des piqûres de morphine et des piqûres qui empêchent la septicémie de s'installer. Mais je veux dire, ce sont des choses qui sont de moins en moins acceptées. La discrimination homme-femme, une vaste question. Mais réduire une population en esclavage, considérer que les femmes peuvent être des esclaves sexuels, éradiquer, décimer une population comme celle des Yézidis, qui doit faire 550 000, dont 400 000 se sont enfuis, 5 000 sont en esclavage et en servitude, le reste a été décimé. Dans la région de Sinjar, au nord de l'Irak, vous vous souvenez, en août 2014, cette montée de l'islamisme, c'est un phénomène absolument inquiétant, impressionnant, qui nous interpelle tous, et c'est pour cela qu'il y a une coalition occidentale qui s'est mise en place. Mais pas seulement occidentale, puisque les Jordaniens, les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris font partie aussi de cette tentative d'endiguer cet islamisme. Mais nous savons ici, surtout ceux qui ont des convictions fortes, des convictions croyantes, le recours à la guerre n'est jamais une solution. Et endiguer la violence par la violence ne conduit qu'à un surcroît de violence. Détruire pour établir par la violence ce qui a été détruit par la violence, en espérant que ce qui est établi par la violence tiendra, est une illusion majeure et intenable. Donc aujourd'hui, à quoi il faut appeler? Il faut appeler à trois choses. Il faut appeler à une espèce de renonciation à la violence. Il faut que les religions se mettent d'accord un peu sur ce point, n'est-ce pas? On ne peut pas résoudre les questions par la violence. Il faut que le dialogue soit établi au plus haut niveau. Et il faut donner, ça c'est une affaire de la communauté internationale, la possibilité de reconstruire dans ces régions les conditions d'état de droit avec le grand projet de citoyenneté qui a échoué 1915, 2015, le début du partage du Proche-Orient, 2015, la disparition de certains États du Proche-Orient auxquels nous assistons. Il faut vraiment redonner de l'espoir
pour créer des conditions d'un état de droit dans lesquelles l'égalité des droits permettra aux chrétiens de continuer à rester dans cette région et de s'incruster dans cette région, si j'ose dire, alors que la tentation du départ est extrêmement forte. Un petit bémol d'espérance pour conclure. Aujourd'hui, quand on part, on ne part pas pour toujours, on ne part pas définitivement. Avant, l'immigration était une immigration qui était définitive quand on prenait le bateau pour aller en Australie ou pour, je pense, aux chrétiens d'Orient, ou pour aller au Canada ou pour aller en Amérique du Sud. Aujourd'hui, on part et on reste connecté. Et on aide les gens sur place. Et la diaspora chrétienne s'organise à travers le rôle des églises, notamment, et qui fédère un peu ces efforts pour maintenir le lien. Et qui sont non pas seulement des liens sentimentaux, mais qui sont aussi des liens financiers. Ceux qui partent souvent partent par nécessité économique, parce que la guerre les fait partir. Et donc, des capitaux peuvent revenir sur place. Et j'ai beaucoup d'espoir qu'un jour, quand la reconstruction viendra, effectivement, non seulement des gens reviendront, mais que ces capitaux vont aider à la reconstruction, notamment des chrétiens, mais il ne faut jamais isoler les chrétiens de l'ensemble de la population. Ces terres sont des terres de coexistence. Elles sont destinées à la coexistence. Et si vous regardez, comme dit Fernand Braudel, sur le long terme, sur la longue histoire, la longue durée, les périodes de coexistence ont été plus fortes que les périodes de dissension. Ça, c'est véritablement le socle sur lequel se bâtit notre espérance pour demain. Merci beaucoup.